J'ai grandi dans un village perdu en Vendée. Quand j'étais petit, j'étais quelqu'un d'assez timide et on m'a proposé plusieurs fois de m'inscrire pour faire du théâtre. À chaque fois, j'ai refusé, jusqu'à l'année dernière. À Truffaut, dans le lycée où j'étudie, la troupe est assez réputée. À sa tête, l'option dispose de 4 professeurs. Dominique Grégoire, Vincent Roturo, Stéphane Debray et Stéphane Vallès. Ces 4 professeurs gèrent une équipe de plus de 40 lycéens, comédiens et régisseurs. Et tous sont d'accord, le théâtre à Truffaut c'est une famille. J'ai été marqué par l'expérience que m'a offerte le théâtre l'année dernière. J'y ai rencontré des personnes fabuleuses, des gens qui au début étaient des connaissances. Ces gens sont devenus des amis. Ces amis sont devenus des frères et des sœurs. Pour faire partager cette expérience, bien que je n'en fasse plus partie, j'ai voulu réaliser quelque chose cette année. Quelque chose qui leur permettra de revivre ces moments. Pour me souvenir de ce qui s'est passé. Pour mes amis. Pour cette grande famille qui est devenue pour moi le théâtre. Nous voici donc en septembre et pour les nombreux théâtres de Truffaut, c'est le moment des retrouvailles. Après avoir pris connaissance de la pièce de cette année, nommée Madame est trop belle d'Eugène Labiche, ils se mettent au travail. Dès le début de l'année, le travail commence. Avant le jeu pur, commencent les danses complexes qu'ils se mettent à étudier. Sous l'œil de Dominique Grégoire et de Vincent Roturo, bien sûr. Beaucoup trop vite. Il faut vraiment que moi je démarre, donc on est comme ça. Je démarre quand Vincent il est placé. Vas-y, fais-le. Après les indications des professeurs, les théâtres peuvent enfin commencer. Pour certains théâtres, l'entrée en matière est difficile, mais les professeurs ne s'avouent pas vaincus. Faites des petits pas. Métro qui mène la danse. Donc vous resterez figés. Il faut que les deux parents, alors c'est pour ça que je sortais. À ce moment, on est à l'acte 2. Chut. Bon, monsieur et madame Montgiscard, c'est qui? Numéro 8, d'un Non. côté, il Alors. travaille ou pas? Parce que c'est vous, vous les parrains là. Ok, donc c'est vous qui allez animer la danse. Il faut que. Toi, tu as fait 8 ans de danse. Dis, est-ce que tu. Et on doit, sinon, on prend un changement. Est-ce que tu sens. C'est pas grave, il faut juste que vous sachiez faire la cause. Je t'en viens. Voilà, bon, donc alors, venez toutes les deux, et puis si ça va pas, vous mettez à dire rapidement. Vous êtes, normalement, vous devez faire tous la même chose. Là, vous êtes à vous deux et les autres qui viennent plus là. Alors, regardez. Clac, clac, clac. Les latéraux, c'est pareil, c'est hop, hop, paf, paf, hop, hop, paf, paf, hop, hop. Regardez les Très vite, les théâtres vont comprendre que lorsque l'on est au théâtre, il faut se donner à fond, et ce, même au début de l'année. Vous êtes des bourgeois, vous savez pas vous lâcher. Même quand normalement vous êtes dans un moment de détente, de plaisir, non, c'est la façade, l'apparence des statues. Et quand vous souriez en disant je te déteste. Dans votre tête. Je m'interroge sur comment les lycéens voient leurs professeurs. Vous trouvez comment Vincent et Dominique quand ils sont vraiment dans le théâtre, vraiment à fond dans le truc? Ouais, Géniaux. Vous les trouvez pas des fois un peu sévères? Franchement, regarde, je me suis fait engueuler comme du poisson pourri par Dom parce qu'elle disait que j'étais pas dans le rythme. Alors que j'étais dans le rythme, j'espère qu'elle verra ces images. Mais enfin, ça passe et c'est pas important du tout. Bah après, c'est pour nous faire progresser, pour on le nous. sait bien quoi. Ouais, c'est pour Et nous. tu le sais aussi, hein, regarde le projet qu'on a à la fin de l'année, il ressemble pas à rien. Et enfin, il n'y a pas à avoir honte de ce qu'on fait. Donc,
Moi, je sais que, en seconde, forcément, l'attitude de Dominique envers nous, ça m'avait un peu, pas choqué, mais je sais pas comment dire. Étonné. Ça m'avait fait peur. Étonné, un peu, quand on est en ça fait seconde, peur, ça fait alors, peur. surtout qu'il y a des plus grands et tout, ça fait un peu peur, quoi. Mais bon, c'est une des raisons pour lesquelles je m'étais un peu éloignée du théâtre et tout, mais là, je suis revenue parce que, franchement, c'est génial. Et, ça me manquait vraiment, mais, voilà. Après une première danse réussie, l'année est lancée. Romane à l'acte 2. Divisé en deux groupes, le groupe des secondes ainsi que le groupe des premières et des terminales se mettent à travailler. Tu feras Monsieur Moulineau. Je faisais un homme d'affaires, j'étais la seule. Alors tu feras les deux. Parce que sinon on trouvera. Tu étais le seul à faire un homme d'affaires. Oui, j'étais toute seule. Alors tout ce que tu vas faire, tu vas regarder si ils sont sur la même scène ou pas. Moulineau et. Peut-être pour la prochaine fois. Et alors sinon, on va mettre 2 octaves. Et les 2 garçons qui nous restent, parce qu'il faut. Là, je voulais vraiment un garçon. Donc ça veut dire que Jean-Baptiste, toi tu peux pas parce que tu fais Clercy. Donc Denis et Erwan, vous ferez les 2 octaves du début. Donc vous apprenez pour la semaine prochaine. Tu en es une aussi à un moment donné, Elia. Les mères, hein, on insiste bien là-dessus, c'est des espèces de femmes d'affaires. Hein. Donc elles ont des biens propres et elles écrasent. Pour les terminales, il s'agit d'une année cruciale. À la fin de l'année, ils seront notés sur leur travail. C'est pourquoi il est important de bien la débuter. S'imprégner du jeu dès le départ est très important pour la suite. Suivons différents groupes en période d'échauffement. Certains comme Elia et Gabriel semblent distraits, d'autres comme celui de Marion ou de Rose semblent déjà travailler dur à la tâche. En gros, c'est Automne et Méprisant. Quand on a fait une lecture là, avec Gabriel, tu l'avais là, avec Gaël, tu l'avais déjà un petit peu ce côté un peu. Automne aussi, ok. Oui. En fait, il faut que je sois une connasse. Oui, mais forte quoi, tu vois. Un peu rentre dedans quoi. Je sais plus ce que tu dis à un moment donné, tu vois. Oh les femmes sont infatigables, tu vois. Ok. Tu vois, blam blam. Rentre dedans. C'est un modeste employé. Oh, j'en pouvais plus là, j'étais genre. C'est quoi la règle? C'est quoi la règle? J'étais trop en mode. T'es trop content qu'il soit comme ça. Moi aussi, j'étais trop curieuse, j'étais en train de regarder, j'étais. Promener. Monsieur Chambrelan, je ne me trompe pas? Madame Mongiscard, comme si je m'attendais à vous rencontrer. Ça serait donné rendez-vous, ouais, du coup, c'est. Voilà, vas-y, reprends. Sapristi. Madame, aimez-moi. Non, c'est ça? Ah oui. Aimez votre mari, madame. C'est le plus noble et le plus généreux des hommes. Ah, c'est bien vrai. Je lui ai pas fait. Quel sentiment ça te procure de faire du théâtre? Je trouve ça bien dans le sens où on peut mieux se libérer, on est moins timide avec les personnes après. Et au niveau des examens aussi, ça permet aussi d'être peut-être un peu plus ouverte et de mieux s'exprimer. Est-ce que tu ressens un amour du théâtre? Oui, parce que c'est une passion. D'un côté, je sais que si j'arrêterais, enfin c'est un loisir, mais je sais que si j'arrêterais plus tard, je serais peut-être un peu malheureuse parce que c'est quelque chose dont je suis habituée à faire depuis longtemps. Et tu as commencé à connaître le théâtre à quel âge? C'était quand j'avais peut-être 5-6 ans. J'en ai fait un petit peu avec l'école, après j'en ai fait un peu en club et j'ai recommencé au collège et après j'étais au lycée. Ça fait quoi de revoir les anciens comme Pauline, Marine, Mathieu? Ça fait quoi? Ça fait plaisir parce qu'on voit qu'on ne s'oublie pas, qu'on reste en contact même s'ils partent à l'université, que comme ça après ça reste une grande famille. D'accord. Tu as parlé de famille, est-ce que tu pourrais me dire pourquoi c'est important? Parce qu'on a tous des liens, même si on est différents, ça fait un peu limite secte parfois, c'est-à-dire qu'on se reconnaît les uns des autres, on voit qui on est vraiment et on se retrouve et on n'a pas honte d'être ce qu'on est avec les autres. Passons de l'autre côté des planches et rendons visite à l'atelier Régie Scénographie. Dans l'ombre de nos théâtres, nous avons les régisseurs. À eux seuls, ils gèrent tous les effets de lumière, les sons ou encore la fumée. Au fond, un four par exemple, et un jardin, une double poulie, ce qui permettrait en fait, avec un seul. Tu vois comme dans les théâtres, Eric, Thierry, je me rappelle qu'on avait parlé de justement si on prenait des anneaux ou pas, mais on avait dit que vu qu'on avait différentes tailles de salles, fallait peut-être pouvoir le raccourcir. Donc on est parti sur 2 jeux de. là il y a 2 jeux de. On part sur 2 jeux. 3 mètres et 6 mètres. Tu fais quoi là? C'est une excavation que la mer. je tends un câble avec un tendeur.
Explique-nous. Cette partie-là va rapprocher le câble qu'il y a là et le câble qu'il y a là au moyen de deux vis. Eh bien, Et donc ça va serrer le câble. Restez bloqués, le père, la fille. Ça t'amuse? Viens difficile de tenir ta caméra. Donc en fait, là je vous explique. Je dévisse. Je sais même pas comment ça s'appelle. Ça s'appelle comment? Eh, t'as la réponse? Non, je sais pas ce que je dévisse, mais je dévisse. Et en fait là j'étais en train de visser, vu que j'étais en train de te parler. Donc là je suis en train de dévisser, et en fait elle va faire de même là-bas. Puis ensuite on va mettre le câble là-dedans. Ensuite on va revisser ça, et on va visser tout à fait. Comme ça le câble va se tendre très fort. Ça va devenir comme une barre, quoi, ça va être dur. Ouais, mais je vais dans quoi pour aller dans l'orthophonique? Comme vous pouvez le deviner, les régisseurs ont un langage bien à eux, mais néanmoins, ils restent des personnes très sympathiques. Certains s'occupent de visser des câbles, comme notre ami Noé, d'autres conversent sur les types d'ampoules à mettre, compliqué à comprendre pour le littéraire qui est en moi. C'est pas un enchaînement, c'est pas simple, quoi. C'est très violent. Je suis parti à la rencontre de Stéphane Debray, professeur de physique, qui s'occupe de l'atelier régie-scénographie. Non, on s'occupe on va dire, du bon déroulement de la pièce, en fait. On est ils sont, parce que c'est pas moi qui m'en occupe en particulier, on va dire, ils sont les personnages cachés, mais non moins indispensables de la pièce de théâtre. S'ils n'y sont pas, la pièce ne peut pas se faire. On a besoin des comédiens, mais les comédiens ont besoin de nous. Ils ont besoin de nous, voilà, pardon. Pourquoi en fait vouloir faire de la régie pourquoi vous avez voulu faire ça? Au départ, ils avaient besoin de quelqu'un en plus. Moi, je ne suis pas le seul, il y a Stéphane Vallès aussi qui est avec moi. Pourquoi? Parce qu'il y a le contact avec les élèves, le fait de répondre, de résoudre des problèmes en fait. On a besoin de ça, qu'est-ce que vous pouvez faire? Donc il faut réfléchir à des solutions. C'est toujours intéressant. Et du coup, vous avez une équipe de combien de régisseurs à vos côtés? Cette année, ils sont 8. 8 régisseurs. 8 ou 9. C'est pas trop difficile à gérer Pas du tout. En général, les élèves sont comment? Très motivés. Pour les comédiens, les semaines passent et on peut voir la pièce qui se construit petit à petit. Demandons à Louise ce qu'elle en pense. Ouais, ça a bien avancé. Déjà, on connaît tous nos rôles, donc c'est vachement plus simple. Et on connaît déjà un peu la mise en scène et on commence à avoir nos costumes, donc on est déjà dans les rôles. Qu'est-ce que tu penses du théâtre maintenant? Comment ça se passe en fait? Pour l'instant, ça se passe plutôt bien. Il n'y a pas trop de difficultés, mais il faut quand même bien apprendre son rôle et se souvenir de tout ce qu'on a fait au dernier cours pour pouvoir le réutiliser dans ce qu'on fait là maintenant. Et est-ce que tu penses que ça va être un bon produit au final? Oui, ça va être vachement bien parce que déjà là on voit l'avancée de ce qu'on a fait depuis le début de l'année. Depuis le début de l'année, on commençait rien, enfin on n'avait rien fait et là maintenant on connaît le rôle, on a fait à peu près toute la pièce donc on voit que ça avance. Nous voici au mois de janvier. À partir de ce mois-ci, les choses s'accélèrent. Les textes doivent être appris et certains théâtreux peuvent commencer à s'y prendre pleinement. Mais pour certains, apprendre le texte est compliqué. N'en déplaise à Elia ou à Émilie. Ou Marie d'ailleurs. Nous sommes au mois de janvier et nous faisons un filage approximatif parce que nous n'avons pas encore joué les scènes. Et on a juste fait les scènes là. On est dans le caca. On est dans la merde. On connaît le texte, ça va. C'est des vrais chapeaux. Hein. Celui-là n'est pas plus gros? J'ai l'impression. Bon, c'est ça, j'ai écrit un livre.
tu... Ah ben, mais il faut, on le joue comme ça, hein, d'accord. En fait, il est mal à l'aise, quoi. Il est pas sûr de lui. Donc tout ce... Quand je parle là, je parle pas que à lui, je parle à tous les éclaircis, hein, d'accord. Et n'oubliez pas de t'entendre, vous pouvez les hommes, parce que ça marche de fabrique, puis ça aussi, ça peut donner un truc un peu comique. Trouvez physiquement votre personnage, hein. Allez, on enchaîne. Tu vois, Sous le regard attentif des élèves, Gaëlle, comédienne professionnelle, délivre des conseils au groupe des anciens dans l'optique du bac. Tu vois, il faut des courriers, il faut des machins, des stylos, des trucs. Monsieur et Madame de Goberville, Monsieur Octave Blandard. Ah, alors non. Alors, il faut que tu te dégages plus vite. Et tu marques un temps. Allons donc. Alors, tu regarde, on va apprendre. Tout le monde le dit. Toute gang, hein, d'accord. Et je voudrais que vous fassiez ballon, le B là. Ballon. Dans le groupe des juniors, Dominique s'occupe de former les jeunes théâtreux pour qu'ils trouvent une certaine assise corporelle, nécessaire à un bon jeu de comédien. Marquez bien là, faut que ce soit ridicule parce que vous êtes ridicule. D'accord? Vous êtes ridicule parce que vous en foutez que vos enfants ils soient heureux ou pas. Ce que vous voulez, c'est qu'ils fassent un bon mariage dans une grande famille et que ça vous rapporte plein de pognon. C'est ça. Hein. Alors la réplique avant, et je viens entendre le baron et machin. Me guérir, mais comment? En épousant la petite Burnett, Baring & Company. Allons donc. Regarde là, on ne te demande que ça. Fais-la danser. Elle est dans le second salon, entourée de sa famille. Donc 4 fructueuses. Je l'ai mise à part, à droite. Tu peux sourire à la gauche, mais sois délicieux avec la droite. Garder son sérieux est primordial, n'est-ce pas Barbara et Elena? On ne voit que Jean-Baptiste. Là, je te vois moi. Voilà. Pendant que la régie s'occupe des trucs de régie, les comédiens juniors font leur scène sous le regard de leurs camarades de première et de terminale. Et leurs camarades ont bien un mot à dire concernant leur performance. Alors, tout va falloir se forcer. Fais voir tes muscles. Non, c'est bon, il est branché, c'est bon, je le vois. Oui, mais regarde, il est branché. Pas trop dangereux? Oui, mais en fait, ils sont faits normalement pour rentrer plus, mais ils sont pas passés. Du coup, vu qu'on est que deux, tu descends. On a dit 1, 351. Diable 500. 500. Quel succès. Tu nous combien disons-nous? Commençons comme vrai. 500, personne ne dit non. 12. 2 fois, sans regret. 1000 francs. 1000 francs, messieurs. Êtes-vous fous? Je ne me laisserai pas battre par ce monsieur. Mais Dominique n'est pas assez violente. D'habitude, genre nous, en première année, elle disait grave engueulée, mais là elle est trop gentille. Et toi Gabou, t'en penses quoi? De quoi? De la scène qu'ils viennent de faire? Bah... C'est le début quoi. C'est pas mal pour l'instant. Mais il y a encore beaucoup de boulot. J'ai mis de la... Je suis là, j'arrive. Bonjour, je m'appelle Pierre Buteau, j'ai 20 ans et je suis un ancien élève de Truffaut. C'est une équipe en or, j'adore beaucoup Dominique et Vincent, et c'est vraiment des profs en or. Et qu'est-ce que tu retiendras le plus en fait de ces années de théâtre? Alors je trouve que ce que je retiendrai de plus c'est Grégoire dans mon lit le soir, mais non, plus sérieusement c'est vraiment l'ambiance qu'il y avait dans les coulisses avant la représentation, le trac qu'on avait et que pourtant on gardait pour nous. C'est une famille absolument formidable puisqu'on s'entend tous extrêmement bien, c'est fabuleux en fait l'ambiance qui se trouve dans cette activité. On se retrouve même encore maintenant, là ça fait 2 ans que j'ai arrêté et pourtant je suis encore ici à voir les représentations, à être avec les anciens. Comme a dit Pierre précédemment, au lycée François Truffaut, le théâtre c'est vraiment une vraie famille. On est très solidaires et puis on revient chaque année comme là, les voir et c'est très émouvant et on s'aime. Comment était l'ambiance du théâtre avec eux en fait? Alors ça a été très, très familial, tout le monde se connaît. Ouais. Tout le monde connaît les petits soucis de chacun et quand quelqu'un est en détresse, c'est vraiment pas
un état d'esprit où on va être égoïste, ça va être un état d'esprit où on va venir aider la personne en détresse, on va pas la laisser et puis on va tout faire pour que l'ambiance soit au meilleur. Dans cette séquence, nous voici au premier vrai samedi de théâtre. Dans un premier temps, faisons un tour du côté de la régie qui décidément ne chôme pas, grâce à la présence d'Eric qui aide les apprentis régisseurs de temps à autre en tant que scénographe. Les théâtreux, quant à eux, reçoivent les consignes de la journée par Dominique et Vincent. Pour beaucoup, du stress les attend, mais c'est lors de cette journée qu'ils vont avoir l'occasion de peaufiner les scènes et de se tester aussi mentalement. Quand t'as dedans, plus ou moins c'est ça, quoi. Et ton câble il passe ici. Oui, aussi. Voilà. Ouais, mais s'il y a la lampe sur le câble en même temps avec le rideau, Ça, on il y a eu peut le pas faire trêve. le rideau fermé alors. Si elle est De toute manière, à partir du moment où elle est là, la lampe, le rideau est pas fermé. Le rideau se ferme pas. Ton rideau en fait il va être comme ça. Tu vas avoir... Alors en fait là c'est joli, tu vois en fait regarde, en fait c'est de l'eau pour expliquer en fait, donc en fait on a une découpe et donc on a mis un faisceau très fin en fait, on a rajouté une gelade bleue, donc là en fait on a juste mis, donc en fait ça à la base on a fait sans ça, voilà on a juste mis un bac d'eau et en fait là sur le on a un petit effet là sympa là d'eau qui coule, tu vois ce que je fais de toi, du coup c'est sympa ce que j'ai là. Ça permet de mélanger, genre par exemple je vais faire un truc ici, je fais un record, je l'envoie dans le 2, voilà par exemple ici je fais un truc là, voilà les 4 ici ils sont à fond, je fais un record, je l'envoie dans le 3, ici j'en mets un sur... Allez, je vous explique le déroulement de la journée. Pendant 3 quarts d'heure environ, les régisseurs vont faire un petit briefing avec Eric et Stéphane. Et pendant ce temps-là, nous les comédiens, histoire de vous chauffer, de bien vous mettre dans la pièce, on révisera les 3 danses importantes. Et dernière, donc ce qu'on va faire, hein, les anciens le savent, c'est qu'on va prendre le spectacle dans l'ordre. Et on ne va pas faire les scènes en elles-mêmes, mais on va prendre la fin d'une scène et on va faire la jonction avec la scène suivante. D'accord ? Donc c'est hyper compliqué parce que vous êtes 40, parce qu'il y a plein de contraintes à gérer. On est là pour régler tous ces problèmes-là. Du genre, bah ouais, on vous a dit de sortir là. Vous devez faire un changement de costume et rentrer. Donc c'est pas possible techniquement. Donc c'est pour régler tous ces problèmes-là qu'on fait cette séance-là qui est vraiment complexe parce qu'on a aussi beaucoup de contraintes sur la technique, de la régie. Il faut que tout s'articule dans la fluidité. Il n'y a pas que vous les comédiens. Donc ça va être une espèce de puzzle extrêmement compliqué. Ça veut dire aussi que concrètement, il y a des moments où vous ne serez pas forcément sollicité. Il faudra que vous soyez muet. Muet. De, je sais pas, 16h jusqu'à 22h30, ça fait... muet. Avec un versement de 30 € qui est pour le 19. C'est pareil, on va parler de copines, vous levez le doigt. C'est pour nous, alors je vais répéter, là, certains doivent l'être, et on trouvera toujours une solution, mais on règle les problèmes des organisations qui nous prend. Donc ça vous demande une extrême discipline, hein, moi, Fanny, un silence total, et dans ce cas-là, ça se passe fluidement. Mais si vous avez plus bavard, vous en êtes tout seul, et pas avec la copine avec qui vous avez forcément parlé. Je vous dis, c'est la séance la plus complexe à gérer, mais en même temps, une des plus chouettes aussi, parce que on commence enfin à coudre les petits morceaux et à voir ce que va donner notre spectacle total. Et on s'arrêtera sur les grands moments chorégraphiques, hein, parce que là, justement, vous êtes tous ensemble, pour pouvoir bien caler les choses avec un espace là qui est déjà un peu plus habité. Musée d'artillerie. Oui, mais ils sont plus là à la fin. À la fin, ils sont prêts, c'est parti. D'accord, ils sont déjà partis. Très bien. Alors, allez, donnez-vous au musée d'artillerie, là. Faites là à la fin. Bah, c'est fait là-bas. Bah, vous voyez bien ce que je disais. On est encore haut. Mais non, c'est rien. Non,
mais c'est chiant quand vous êtes des fois, quand, au lieu de parler dans les scènes avant, vous lisez, quoi, pour qu'on sache. Là, Chambrelan, où ça? Au musée d'artillerie. Pourquoi au musée d'artillerie? C'est plein de poignées de sable. On l'a jamais fait. D'accord. Comment ça? Non, on l'a jamais fait, on avait coupé la jambe, on l'avait jamais remis. D'accord. Ok. Bon, bah, de toute façon, c'est pas grave. Alors, faites le texte quand même. Qui c'est qui... Vous allez tous partir au musée d'artillerie. Là, il n'y a aucun problème, c'est la fin de l'acte en plus. La régie, quant à elle, fait des expériences comme changer les gélatines ou tester différentes lumières et prépare les effets pour des scènes réclamant une lumière particulière ou toute autre technique. En fait, c'est ce que je veux voir, moi, c'est ça. Alors, il y en a un petit peu. Non, en fait, elle est vraiment trop diffuse. Je suis pas sûr qu'on voit vraiment des effets de feu, moi. Donc là, c'est quoi ton objectif? Parce que là, t'as mis en marche la machine à fumer. Là, c'est pour le bûcher, par exemple. Donc, on voudrait mettre ça sur une table, par exemple. Et tu vois, là tout à l'heure j'avais une gélate, attends, je vais te montrer. Noé, en fait sur la mienne, il y a en fait des LED devant, il y a 3 LED devant pour justement limiter une flamme et il y a des lentilles dessus. Genre par exemple, pour te montrer. Ouais, bah attends, regarde. Voilà, nickel. Alors du coup, il faudrait cacher un petit peu tout, mais. Oh, c'est beau. Voilà, si tu mets ça, tu caches ça. Et donc voilà, ben en fait là ça fait plus rien parce qu'il n'y a plus de fumée. En fait là tu vois, t'as une fumée en fait. Donc là, voilà, on peut vite faire un effet de feu, toi. Voilà. Ou alors de nuit brumeuse, quoi, comme ça. Parce que là, on va bien moins le voir, en fait. On risque de bien moins le voir. Enfin, voilà, le but, c'est d'essayer ça. Donc, c'est pour ça qu'il est en train de souder. Il va essayer de voir s'il peut faire un truc. Voilà. C'était l'explication de Noé. Merci beaucoup, Noé. Qu'est-ce qui te plaît le plus dans la régie? Les boutons. Je dis ça, c'est vrai, hein. Non, en fait, si tu veux, en gros... Toucher à tout, par exemple, tu touches aux manettes. Je connaissais Kid Borgard, je peux pas empêcher de faire ça, tu vois. De quoi? Qui c'est qui dérègle tout, c'est Noé. Non, mais en vrai, c'est d'abord... En fait, le type, puis ensuite la lumière. Des fois, il quitte son jeu d'orgue et il revient 10 minutes après, il fait putain, c'est quoi ce bordel? C'est tout déréglé. Mais en fait, c'est lui-même qui 5 minutes après avait fait Mumuse. 5 minutes avant. Oui, mais 5 minutes après qu'il l'ait quitté. Il est revenu dessus, il a fait Non, mais il y a des petits problèmes. Donc voilà, normalement, vous arrivez samedi, vous faites des blackouts et vous poussez tout, et puis il y a tout qui marche. Enfin, faut brancher derrière, hein. Oui. Faut brancher, hein. Et Cyril, il sait faire ça, et normalement, vous savez faire, je crois qu'il avait déjà expliqué au début. Vous savez, le schéma avec le DMX qu'il faut envoyer, c'est lui qui envoie les informations au gradateur, le gradateur, il choisit, il lui transmet au... Voilà. C'est touchant. Mais qu'est-ce qu'ils sont agressifs, tous ces gens-là? Oh, mais vraiment, c'est pas possible. Bonjour. En fait, Thomas, c'est celui qui fait un reportage de 1 heure. Sony sur le Handycam HDR X115, la bonne caméra. J'en peux plus de laver, je suis morte. Heureusement qu'on a une pause, que j'ai trop faim. Une réaction pour l'instant? Oh, c'est long, fastidieux, on travaille très dur. Qu'est-ce que dire de plus? C'est très dur de travailler, là on est pressé d'aller en pause pour manger. Le temps passe et les coulisses commencent à s'animer, tout comme certaines scènes. Les théâtres révisent sérieusement et peuvent enfin se permettre de prendre une pause bien méritée. Il faut garder. C'est le genre de moment que tu peux jeter à la poubelle. Non. Pourquoi? Parce que Quand mais vous- c'est ça. Mais quand- Avoir honte, c'est bien. Enfin non, faut pas avoir honte. Enfin, ouais, faut assumer quoi.
De retour au jeu, les effets de la fatigue commencent à se sentir, même pour moi. Les rideaux, c'est la limite de l'appartement, t'es dehors dans l'appart. Donc, non, mais c'est pas grave. Sauf qu'au lieu, rentre par devant le rideau, parce que t'es pas sorti de l'appartement, d'accord? Vas-y. Le cousin est consigné à la porte. Tiens, vous sortez? Oui. Et où allez-vous? Je ne peux pas le dire. Alors, vous le saurez plus tard. Mes poulettes, si vous sortez, vous allez mettre un foulard, un manteau, quelque chose. Vous êtes en train de vous habiller. Pourquoi est-ce qu'il dirait tiens, où allez-vous alors que vous êtes piqués comme de balais là? Donc qu'est-ce que tu viens de penser donc de... Oh, j'ai envie de boire. Pour l'instant, est-ce que ça va? Est-ce que tu tiens le coup? Oui, oui, ça va, j'ai terminé. T'as terminé, ouais. Pas trop dur quand même parce que là, la fatigue... Non. Tu ressens pas trop les effets de la fatigue? J'ai un petit peu mal au cul. Non, je plaisante, non, ça va, j'ai mangé et tout, donc ça va. Mais j'étais fatiguée tout à l'heure. Ok. Et donc, qu'est-ce que tu penses des samedis du théâtre? Parce que c'est votre combienième samedi que vous faites là? C'est le deuxième. Deuxième, ouais. Et le deuxième, il est plus dur que le premier en général. Ouais, c'est ce qu'on dit. Mais c'est vrai parce qu'on fait plein de trucs. Alors que le premier, on fait rien. C'était bien quand on faisait rien. Hein. Ah, c'était bien, oui. On était assis. Puis on regardait... Des trucs de Jeanne Labiche. On regardait aussi l'ancien spectacle. Hein, attention. Est-ce que c'est brutal tout ça? Et très vite, une partie des théâtres craque. Après 8 heures de travail d'affilée, certains font l'expérience de la difficulté du théâtre. Avoir un mental est déterminant pour vivre cette expérience, et finalement, ils tiennent bon. Oui, pas trop dur là. De quoi? En ce moment-là. Ah si, c'est hyper dur, mais c'est normal. Après tout, c'est la partie, comme l'a dit Dominique, c'est la partie la plus dure. C'est la séance la plus compliquée. Après, ça va aller. Oh putain, qu'est-ce que mais si c'est très dur, j'ai envie de péter un câble, je fais n'importe quoi. C'est un travail qui demande beaucoup de concentration. Tout le monde est fatigué, tout le monde est énervé par la fatigue. C'est pas... Fatigué. Demain je travaille. Un truc. Non, là, j'en ai marre. T'en peux plus? C'est vraiment insupportable. C'est quoi le plus dur? La fatigue? Le plus dur? Dominique. Allez, on refait une dernière fois le final, puis on reprend la danse. N'y est pas, il y a encore trop de travail. Ne lâchez pas. Quand vous avez regardé vos mains et que vous levez vous lâchez pas. Restez dans la fixité et prenez un spectateur et vous le lâchez pas. Ça va bien vos élèves?
Vous êtes fiers d'eux? Bien sûr. Bon, bah c'est bien, on a bien travaillé. Bravo! Bien avancé. Enfin, pour terminer le débriefing de la journée passée, fait par Dominique et Vincent, comme vous pouvez le constater, il reste encore du travail, mais un gros effort a été fourni par le groupe des théâtres et de la régie scénographie. Une mémoire, même si elle est bonne, qui est limitée, comme tout le monde d'ailleurs. Donc vous notez bien tout ça. Et puis voilà, il va falloir donner l'énergie nécessaire au spectacle, parce que ça peut fonctionner que si on a cette énergie que vous n'avez plus là, mais que vous aurez, il n'y a pas de souci. Tout est là. Tout est là. Bon, allez, on démonte tout, on range tout et faire Dans cette séquence que je dédie à tous les théâtreux, voici ce qu'ils font réellement quand les professeurs ne sont pas là. L'adage « on ne jamais pas là les suivants » n'a jamais aussi bien porté son nom avec eux. Allez 5, 6, 7, en dessous. Allez, en dessous, on tape, c'est nickel. Allez. Je cherche. Je suis en train de faire une petite pâte tarte tatin. J'ai lancé le truc. Je connais pas mon texte. Ah, tu es cruel. Putain, mais concentre-toi, Gab. Avec oui. Bon, ça va. Mais moi, je fais les deux autres scènes comme ça. Et tu les fais pas toutes seules. Il y a encore une scène. À la volière. À la volière. Attends, j'ai trop peur de retourner. C'est toi qui t'as Giscard? Bon, allez, on commence. Une pomme. Rose. Bon, t'as fini. Saut sur mon pouce. Parce qu'il n'avait pas, tu vois. Pourquoi il l'a pas écouté? Il l'avait pas en fait. oublié. Mais il a oublié, du coup, il n'était même pas capable de faire un mot. Du coup, j'ai signé à sa place. Nous voici au dernier samedi de théâtre avant la résidence. Après 7 mois de travail, ce samedi est l'occasion de se mesurer au spectacle final et de corriger ce qui ne va pas. Mais laissons Dominique et Vincent nous expliquer de quoi sera fait ce samedi. Ces professeurs poussent les lycéens jusque dans leurs limites les plus profondes. Je m'interroge sur comment ces professeurs sont vus à travers les yeux des lycéens et quelle est l'ambiance qui règne dans cette option. Là, on a samedi, et après, c'est la résidence. On arrive le jeudi, le samedi soir, vous êtes devant le public. Alors, sans vouloir vous mettre la pression, mais que ce soit Vincent mercredi, que ce soit moi, quand je voyais un certain nombre d'entre vous qui ne connaissaient pas leur texte et qui étaient encore en train de chercher leur réplique, je ne vous cache pas que nous avons une certaine inquiétude. Le spectacle, il est là. L'architecture, elle fonctionne. On va avoir des tableaux qui vont être d'enfer. L'histoire, tout y est. Il ne manque que vous. Alors maintenant, vous allez bouger le cul. Parce que, moi, ce que je voulais vous dire aussi, et ça, tous les deux aussi, on l'a constaté, il y en a un certain nombre d'entre vous, vous êtes plein de bonne volonté en théorie, mais en pratique, il n'y a pas grand-chose. C'est-à-dire qu'on vous dit la même chose depuis le début de l'année. Et depuis le début de
l'année, vous refaites comme si on n'avait rien dit. Vous dites oui, oui, et vous faites comme si on n'avait rien dit. Donc maintenant, vous ne pouvez plus reculer, quoi. Vous ne pouvez plus reculer. N'attendez plus de nous, n'attendez plus des autres pour démarrer. Arrêtez de surveiller ce qui se passe autour de vous. D'accord? Faites. N'attendez plus. Que penses-tu de ces deux professeurs? Car toi, cette année, donc, tu es en première et ça fait, tu as eu Dominique l'année dernière. Et tu as toujours Dominique cette année. Alors donc du coup Vincent, je pourrais pas trop en parler parce que je l'ai jamais eu tout simplement, j'ai fait avec les terminales. Et pour Dominique, du coup ça fait 2 ans que je l'ai maintenant, ça fait depuis 1 an et 5 mois. C'est une prof qui est dure mais avec elle on apprend vite en fait parce que fait apprendre un peu par la souffrance en fait. C'est-à-dire que si tu le fais pas, tu sais que tu vas te faire défoncer donc tu le fais et tu te testes et tout. Après, faut donner soi-même aussi. Je veux dire, tu peux pas non plus tout compter sur le professeur. Il faut aussi s'investir soi-même dans l'activité, sinon ça marche pas. Est-ce que tu dirais que le théâtre, c'est une expérience qui t'a fait grandir? Ouais, déjà tu découvres beaucoup de personnes. Par exemple, plein de monde. J'ai découvert plein de monde au théâtre. J'ai dû rencontrer une 60aine de personnes depuis que je fais du théâtre. Ça crée vraiment des relations et puis tu es obligé d'être soudé, d'apprendre plein de trucs des uns des autres parce que tu as des représentations communes, donc tu peux pas te permettre de savoir. Par exemple, un truc tout con, où est un costume, tu es obligé d'aller voir la personne qui le dépose ici juste avant, et du coup, au fur et à mesure, tu crées des liens. C'est cette idée de communion qui t'attire? Ouais, voilà. Ouais. Vraiment le sentiment d'être ensemble, le vivre ensemble, quoi. Faire du théâtre à 3 ou 4, je pense que ça me plairait pas. C'est pas facile tous les jours. Non, Dominique, c'est quelqu'un de très sévère et fait un... Je dirais pas sévère, mais enfin, elle sait ce qu'elle veut. Si tu suis pas, t'es hors jeu, quoi. Ouais, c'est ça. T'es complètement hors jeu. Et c'est sûr que, enfin, je sais pas trop comment dire en fait. Dominique, c'est elle est sévère et elle va facilement t'engueuler et te dire que tu es nul, que tu ne sers à rien. Et voilà. Mais enfin, tu sais en fait, c'est bizarre, c'est parce que c'est sa façon de t'aimer en fait. Sa façon de nous aimer. En fait, elle nous aime en nous gueulant dessus. Et je pense que c'est ça qui fait qu'elle est attachante en fait. Parce que même si elle nous engueule tout le temps, franchement, moi Dominique c'est une prof que j'adore et je regrette pas du tout de faire du théâtre avec elle. Tu as parlé donc que le théâtre, tu adorais ça. Et donc Dominique c'est un personnage. Dominique ça doit être une professeure de français d'ici. C'est un sacré personnage. Moi quand j'étais théâtreux, je ne voyais pas Dominique comme une prof de français mais comme un personnage à part entière. Est-ce que tu dirais qu'elle est tout le temps perfectionniste? Oui. Oui. Oui, Dominique, elle est perfectionniste. Elle va te dire un truc à une séance et à l'autre séance, elle va te dire l'inverse parce qu'elle se sera rendue compte que ça va pas. En fait, jusqu'au bout, même pendant les représentations, elle va nous demander de changer des petits trucs, je pense, parce qu'elle dira non, ça va pas, c'est mieux comme ça, machin. Oui, je pense qu'elle sera perfectionniste jusqu'à la dernière. De toute façon, ça c'est... Alors, ça peut être une très bonne ambiance comme une très mauvaise ambiance. Parce que, par exemple, si on n'apprend pas nos textes ou si on fait pas exactement ce que Dominique nous dit, Dominique se met à nous gueuler dessus. Par exemple, si on ne connaît pas nos textes, elle nous regarde, elle fait texte. Et des fois, par exemple, si on fait les samedis théâtre, qu'il est 22h et qu'elle nous gueule texte, nous on peut tous décaler. Ça te met de la pression? Ouais, un peu, ouais. Donc, Est-ce que tu arrives à déstresser parce que toi tu es en terminale cette année? Est-ce que ça t'arrive d'évacuer la pression avec le théâtre ou des fois ça t'en rajoute? ouais, des fois ça m'en rajoute beaucoup. La pression, surtout quand on arrive vers les représentations où il faut vraiment affiner notre jeu et tout. Là, tu dis que si tu foires maintenant, c'est foutu quoi. J'ai trouvé un domino, mais j'en ai pas. Ça sert à quoi? Noé, quant à lui, il cherche un domino. Laissons-le s'expliquer. Explique. Tu veux que je te montre? En fait, regarde. J'ai des prises comme ça. Donc tu as la phase, le neutre et la terre. C'est ce que tu as sur une rallonge comme ça ici. Tu as la terre, la phase ou le neutre et l'autre phase ou le neutre. Ok, là je te suis. Et donc en fait, moi je voudrais mettre ça à la place de ça. Comment tu peux y arriver? Tu peux pas souder, tu peux rien faire. Non, alors c'est pour ça que j'ai ouvert le boîtier. Et donc en fait, il faudrait que je trouve un domino avec trois fiches, enfin 2 x 3, pour brancher ça, ça et ça, avec ce que je vais dénuder ici. Pas trop dangereux? Bah tant qu'il n'y a pas de courant dedans, non? Non, il faut juste un domino. J'en ai pas! Alors j'essaie une autre solution, mais j'ai pas de solution en fait encore pour l'instant. Allez, le plateau, ici c'est Thelma,
secondes. De l'autre côté, les lycéens se préparent tous avec plus ou moins de sérieux. Ils prennent une petite pause histoire de recharger les batteries. Je vous présente aujourd'hui un reportage sur la ségrégation sociale des réglisses. Eh ben, c'est très bon. Je sais pas si c'est la pause, je veux une pause. Une réaction? Clarisse a d'ailleurs l'air d'être sponsorisée par une marque de chocolat. Réaction à quoi? Je sais pas. Tu veux des chocolats? Ça creuse, les théâtres. Oui, mais c'est une valeur qui reviendra. Quel taux les comptez-vous, vos phosphores? Mais au cours de mission à 500 francs. Ah non! Il ne faut pas me la Mais faire comment à se moi, sont une les banquière. théâtres pour ce filage? Pas les bras le long du corps, Elise, tu perds, voilà. Pour l'instant, ça se passe comment pour toi? Là, j'ai très mal à la tête déjà, donc pour le filage, ça va être très chaud. Ouais, on t'a senti vraiment, enfin, pas hésitante dans l'RTSM, mais... Bah, c'est le stress qui commence à monter, quoi. Parce que, Ouais. Tu ressens du stress là actuellement? Tu décrirais sur une échelle de 1 à 10? j'en sais rien, je sais pas, peut-être 6. Ouais. Ok. Non, mais je préfère conserver mon stress pour Bon. le vrai spectacle. On a confiance en toi et on te souhaite bonne chance pour le filage. Merci. Vous voulez penser fin prêt pour le filage, Dominique? On va voir. Très bien. J'aime bien quand tu me vois, Thomas. On va voir. Mais de toute façon, ils seront bons. On leur dira le contraire, mais ils seront bons. Tu vas me faire pleurer tellement c'est beau. Tu montres la solidarité au théâtre, on se donne des chocobons. Ouais, c'est clair, je trouvais ça beau. Oh, merci. Un peu trop d'émotion, excusez-moi. Merci. Pour l'instant, le filage, vous vous sentez bien pour le filage actuellement ou ça provoque de la pression? Je révise mon texte, même si je connais. Mais je la flemme. Sur une échelle de 1 à 10, ton stress? Sur une échelle de 1 à 10, ton stress? Allez, au moins 10. T'as pas l'air en confiance? Oui, il a peine de me lever. Tu doutes? De moi? Oui. Pas des autres. Mais de moi, oui. À l'aube de ce premier filage, tu te sens comment? Stressé. Ouais. Et un peu. Enfin, je sais pas, quand faut que je me fasse engueuler. Ouais. C'est la peur en ce moment, t'as peur? Oui. Très bien. Bon, on te souhaite bon courage pour le filage et moi je crois en toi. C'est gentil. Je pense que sur le moment, je vais un peu flipper, je vais me dire où je dois être. Mais là, je m'en fous en fait. Est-ce que pour toi, le premier filage, c'est la concrétisation de tous les efforts que tu as fait depuis le début de l'année? C'est le début de. Bah, c'est le début, tout simplement. Et au début de l'année, tu te sentais prête? Ah non, du tout. Non, pas du tout. Non. Parfait. Un dernier mot? Au revoir. Et à la caméra? Pour les théâtres qui te regarderont? Je vous aime. Voilà. Tandis que pour la régie, ça bosse dur. En Ça fait, bosse dur. on a un problème pour la musique. D'accord, ok. On s'en rend compte que maintenant. Non, mais ouais, on est trop dans le caca. Est-ce que pour l'instant vous sentez de la pression actuellement? Ouais, parce que le filage va bientôt arriver. Et comment dire, si on n'est pas au taquet, ben on se fait engueuler quoi. Enfin, c'est un peu normal, mais bon. T'as peur? Un peu. Mélissa? Très bien. Passionnément à la folie. Non, je rigole. Non, mais grave, mais. Avant ce premier filage, dernier moment de décontraction, le filage peut commencer. Mais avant, un petit tour vers la régie. Et toi Cyril, pour l'instant tu dirais que ça avance mieux que les autres années ou ça avance moins vite? C'est dur à dire parce qu'à chaque fois on invente des nouvelles choses. L'année dernière c'était une lampe, cette fois c'est des rideaux. On va se dire bon c'est bon, c'est un câble avec une poulie, mais non parce que chacun doit bouger différemment et on ne sait jamais comment ça va se comporter avant un filage complet. C'est quoi le plus difficile pendant un filage? De tenir le rythme, je dirais. Voilà. Tenir le rythme? Pas céder à la pression? Faut faire. Donc il ne faut pas se poser trop de questions, il faut être réactif. Pendant que dans les coulisses se fait l'effervescence, les réactions semblent mitigées. J'ai bugué dans mes répliques. Mes phrases n'avaient plus de sens en français.
Stressé? J'étais contente, j'avais l'impression d'avoir un peu porté ma voix. T'étais stressé? Quand? T'es stressé? Ah ouais, là j'ai hyper chaud. En tout cas, c'est Pourtant, c'est ça. un filage, mais bon, on a toujours le stress quand même de bien faire, surtout quand il y a un peu de public. Ils sont pas très bons là, on fait n'importe quoi, on n'est pas dedans en fait. Si tu veux, vu qu'on cherche notre texte, on passe pas à jouer. Hein, c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Ouais. Je suis dépitée. Pourquoi? On va se faire. T'es dégoûté? Tu te sens à fond ou pas? Bah non, mais en fait personne n'est à fond. Enfin, j'ai essayé, tu vois, genre en entrant sur scène, j'étais au taquet, mais... Manque de motivation? Non, c'est quand tu vois pas les de autres qui arrivent motivation, pas, c'est tu sens la vidéo aussi. Quand il y a des couacs de partout, tu vois, c'est compliqué après de rattraper. Tu peux pas rattraper tout. Tu peux pas prendre tout sur toi. Donc tu payes les pots cassés, tu casses les pots quoi. C'est ça. Je vais juste te demander, est-ce que tu t'es bien senti pendant ce premier filage? Jamais. Comment tu te sens pour ce premier filage? En disant joli. Mon gendre, vous êtes nommé. Enfin, c'est l'heure du débriefing. Alors le problème, c'est que vous ne savez pas le texte. C'est imprésentable un peu. Tout est là, l'architecture est là. Maintenant, il n'y a aucun rythme. Les échanges de répliques, c'est d'une longueur insoutenable. Si vous attendez la résidence pour maîtriser votre texte, mais c'est foutu. C'est foutu. Donc, c'est vous et votre texte. Vous avez 15 jours, mais il doit être maîtrisé absolument. Absolument. C'est pas pendant la résidence que ça se passe. Précis. La régie plateau, là, il y a... C'est la hérésie, là. Du début à la fin. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas les bons tissus, là C'était encore les écharpes de début d'année, alors qu'on a acheté les tissus. C'est quand même Émilie qui l'a fixé dessus. Quelques minutes après ce débriefing, le matériel s'est volatilisé. Bonjour. Devinez ce que j'ai retrouvé. Vas-y, t'actives. dessus. Putain, mais là, ça enregistre, là. Putain, Boubou. Regarde, ça enregistre. Thomas, il aura des souvenirs. Tu l'as encore? Je confirme. Coucou. Bonjour. Coucou. Non, non, j'ai pas envie qu'on me mette trop de nez comme toi là. Clarisse. Tu fasses coucou à la caméra. Tu vas faire quoi? Non, mais toi, tu dois faire coucou. Tu veux un chocobon, peut-être? C'est Clarisse qui est sponsorisée. Hop là. Il en reste plus beaucoup, hein. Oh là là. Qui c'est qui les a bouffés, c'est Rose? C'est Émilie. Non, même pas. J'en ai mangé que 3. Qu'est-ce qu'elle fait l'autre là? Eh, c'est mon coca aussi. Je prenais, mais en même temps, il y a le chauffeur, ça fait trop du bien. Ouais. Y'a rien ici. Mais si, à nous. Ah, on voit bien. Fais voir tes trous de nez Il y a encore. la beauté de la vie. Il y a les arbres qui sont seuls et qu'on ne regarde jamais et qui sont tous... En fait, c'est la première fois que je me... Oh, j'espère que mes chakras sont Tiens. ouverts. Oh, mes chakras. Il est maintenant 22h et pour la plupart des théâtreux, la fatigue commence à arriver. Mais ils arrivent à repousser leurs limites. Et donc, on dira tout à l'heure. Bilan de cette journée, Clara? Fera le même bilan à chaque fois. Crevante, mais bien. Vous serez là, maintenant, les vacances vont être hyper importantes pour bien avoir le texte, et vous allez voir que ça va aller très très vite après. Moi j'ai confiance si vous avez bien votre texte. Hein. Moi je vous dis bravo à tous, voilà, bravo à tous, à la régie, parce que aux anciens qui sont là et puis qui nous disent je paierai cher pour pouvoir ah, parce que vous en bavez, mais eux ils se disent qu'est-ce qu'on aimerait bien être à leur place, hein, ouais, c'est vrai. voilà. Ça faut pas l'oublier, hein, au-delà de votre fatigue, au-delà de vos déceptions, faut pas oublier que vous donnerez cher dans 2-3 ans quand vous viendrez voir
Quand vous dans la marée d'anciens, on dirait qu'est-ce que j'aimerais bien être à leur place. Alors, on va essayer de trancher très vite. Si tout le monde s'y met, ça va être très très rapide. La régie, je vous redonne la régie. Les projets, aller dormir. Et refaire la vaisselle, parce que j'ai pas fait la vaisselle depuis longtemps. Et puis mes parents, c'est un week-end. Ok. Tu mettras pas ça dans ton truc, hein, parce que je veux pas qu'on voit ma vie. Je mets ce que j'ai envie. Non, mais la vie, genre, mais bon, tu vois. Estelle, c'est mon idole, plus tard, je voudrais me marier avec tes... Moi, je trouve non, tu vraiment... te maries tout seul. Hein. Tu sais qu'il y a des gens qui se marient avec des radiateurs. Aux États-Unis, il y a quelqu'un qui se marie avec des radiateurs. Faut dire que notre amour était tellement tranchant. Là, ce sera avec un micro. Eric, un bilan? Un bilan, la route est encore longue. Non, mais faut surtout pas lâcher. Surtout la route est encore longue, faut pas lâcher. Voilà, faut pas lâcher, c'est ça. Très bien. Mais non, ce qui est bien, c'est qu'on a fait le plus pénible, vous êtes en place, maintenant, il n'y a plus qu'à s'épanouir, à en profiter, à faire fleurir tout ça. Le bilan d'aujourd'hui? Espérance. Dominique, le bilan d'aujourd'hui? Fatigant. On a vu le spectacle pour la première fois, donc c'est toujours un moment à la fois magique et puis à la fois un peu inquiétant, parce qu'on mesure aussi tout le travail qui reste à faire. Ce qui est rassurant, c'est qu'on a quelque chose qui se tient, qui peut fonctionner. Je pense que c'est bien aussi pour les comédiens et les régisseurs, parce qu'ils ont pu concrètement mesurer tout le travail qui restait à faire, alors que jusqu'à présent ça restait quand même de la théorie, puisqu'ils avaient vu que par petits morceaux, et puis sans avoir aussi cette urgence là des échéances prochaines à venir. Donc ça donne envie de continuer, voilà. Eric me confiait que la route était longue. Est-ce que vous en pensez de même? La route pour aller jusqu'au résultat, oui, mais tous les ans c'est pareil. Tous les ans c'est pareil, et puis on sait qu'on va avoir 4 jours où on va être complètement immergé dans le projet, donc ça avance toujours beaucoup plus vite. Et puis il y a aussi un facteur capital, c'est que quand le public est là, les comédiens et toute l'équipe régie se dépassent et se surpassent. Et à chaque fois c'est pareil, donc ça va le faire. Et puis on a quelque chose de beau, de fort, et c'est aussi dans la difficulté et dans la souffrance qu'on fédère une équipe, parce que c'est aussi se dépasser. Et c'est comme ça qu'on est content de soi. Une dernière question, vous êtes content d'eux pour aujourd'hui? Oui, très. Très. Très bien. À la fois un peu, pas en colère, mais un peu énervé, parce qu'il y a quand même des textes qui ne sont pas encore suffisamment sus, et là on perd du temps un peu bêtement, mais globalement ils sont pleins de bonne volonté, pleins d'envie, et puis c'est une jolie équipe, quoi. Hein, pour reprendre les termes de certains, c'est quand même une sacrée famille, quoi. Très bien, vous remercie pour vos réponses, bonne continuation, et avant tout félicitations pour cette bonne continuation. Merci. Voilà, après 8 mois de travaux, le reportage consacré à l'option théâtre touche à sa fin. Durant ces 8 mois, l'option a traversé diverses périodes. Elle a eu des hauts et des bas, et les professeurs ont dû bâtir un spectacle de A à Z. Mais maintenant, alors que leurs premières représentations sont proches de commencer, je souhaiterais leur dire merci. Ces théâtres sont une famille, et ils se le sont montrés tout au long de l'année. Ils sont restés unis, quoi qu'il advienne. Avant de finir ce reportage, une phrase me vient à l'esprit. Le théâtre n'est pas un métier. C'est une passion avant tout. I wish I could swim like dolphins can swim. Though nothing
we can beat them forever and ever. How we can be heroes just for one day. How we can be heroes just for one day. I will be king, and you will be queen. Though nothing will drive us away, how we can be heroes just for one day. How we can be us just for one day. I can remember standing by the wall, and the guns shout above our heads.